C'est le feu au Paris Saint-Germain. Après Vitinha, Ekitike, Mukiele et Renato Sanchez, le PSG est sur le point de boucler sa 5e recrue estivale. Restez bien connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Le JT Foot Mercato avec Unibet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Dans le secret le plus total, Luis Campos a travaillé sur l'arrivée de l'Espagnol Fabián Ruiz. Et bien son transfert dans la capitale est imminent. Un seul être vous manquez, tout est dépeuplé, disait Alphonse de Lamartine. C'est aussi ce qu'ont dû se dire les nouveaux décideurs du PSG quand ils ont vu que Marco Verratti n'était pas dans le 11 de départ dans les matchs coup près. Pour régler cette anomalie, Luis Campos a mis un point d'orgue à renforcer l'entrejeu. Il est désormais bien fourni avec les arrivées de Vitinha et Renato Sanchez. Et il le sera encore plus avec la future arrivée de Fabián Ruiz en provenance du Napoli. Et oui, d'après nos infos, l'accord est imminent entre les deux parties. La première offre n'a pas encore été acceptée, mais cela ne saurait tarder. Le club de la capitale espère obtenir le feu vert dans les 24 prochaines heures et accueillir le joueur d'ici la fin de semaine. Pour rappel, le PSG a proposé 25 millions d'euros bonus compris, alors que le Napoli en demande 28 millions d'euros. Tout pourrait donc se jouer sur les bonus, puisque le club italien souhaiterait 23 plus 5 millions en fonction de la qualification du PSG pour les 2 prochaines Ligues des Champions. De son côté, le club francilien préfère des bonus liés au nombre de matchs joués. Un petit effort du PSG devrait donc permettre de boucler ce dossier. Allez, on va parler Ligue des Champions maintenant et l'AS Monaco doit impérativement l'emporter ce soir face au PSV Eindhoven après son match nul 1 but partout. Et avec notre partenaire Unibet, on vous offre 200 € de paris offerts avec notre code FMUNI pour toute première inscription. Pour vous aider un peu, voici les pronos de la rédac. Bon, tout le monde voit ici une qualification des Monégasques. Ce sera une victoire 2-1 pour Guillaume, un 2-0 pour Antoine et un petit 1-0 pour moi. Pour les plus joueurs d'entre vous, voici un petit pari fun. Si vous pensez comme Antoine et que vous voyez un score exact de 2-0 pour l'ASM, la cote est à 17,80. Allez, on passe au focus du jour et il concerne Chelsea. Les Blues vont mettre le turbo sur le marché des transferts dans les prochains jours, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées. À la recherche d'un défenseur central, Chelsea a jeté son dévolu sur Wesley Fofana qui cherche à franchir un nouveau cap dans sa carrière. Un dossier complexe puisque Manchester City ou encore le PSG sont aussi dans le coup. De plus, son club de Leicester n'est pas forcément vendeur, à moins qu'un gigachèque de 95 millions d'euros arrive sur la table d'après The Telegraph. Un transfert qui en ferait le défenseur le plus cher de la planète devant Harry Maguire et ses 89 millions d'euros. Chelsea ferait tout pour rafler la mise et selon les indiscrétions de l'Independent, les Londoniens commencent à s'approcher des exigences de Leicester. Le journal indique qu'il n'y a plus que 12 millions d'euros qui séparent Fofana de Chelsea. Un montant de transfert d'environ 87 millions d'euros serait donc suffisant. En tout cas, Thomas Tuchel pousse en coulisses pour conclure ce transfert. Côté départ, ça bouge aussi puisque plusieurs indésirables sont proches de la sortie. On commence avec l'Allemand Timo Werner qui se rapproche d'un retour au RB Leipzig. Selon Sky Sport, le club allemand a même déjà trouvé un accord avec Chelsea. Alors qu'un prêt était évoqué dans un premier temps, Leipzig devrait finalement débourser 30 millions d'euros ainsi que des bonus pour s'offrir un joueur vendu aux Blues pour 53 millions d'euros 2 ans plus tôt. Le défenseur Malang Sarr pourrait aussi suivre. Selon nos informations, Chelsea et l'AS Monaco ont trouvé hier un accord total pour le défenseur français. Il va débarquer dans la principauté sous la forme d'un prêt avec option d'achat. En manque de temps de jeu chez les Blues, Callum Hudson-Odoi serait intéressé par un nouveau challenge afin d'avoir du temps de jeu. Selon les informations du Guardian, le joueur de 21 ans a de nombreux prétendants. Southampton a déjà approché Chelsea pour se le faire prêter alors que Leicester est également intéressé. Dortmund serait aussi dans la course. Enfin, le départ de Marcos Alonso semble acté. Comme vous l'expliquez ce matin dans la revue de presse, un accord a été trouvé entre le Barça et l'Espagnol pour un contrat de 3 saisons. Petit hic toutefois, le club catalan ne passera pas à l'action avant d'avoir renfloué les caisses. Dans le reste de l'actu, l'OM tremble pour Alexis Sanchez car un prétendant pourrait tout bouleverser. Hier soir, l'Inter a officiellement annoncé la résiliation du contrat d'Alexis Sanchez. Libre comme l'air, le Chilien est donc à la recherche d'un nouveau point de chute. Comme on vous l'a révélé, il existe un accord verbal entre le joueur et l'OM. Toutefois, le média turc Hurriyet assure que Galatasaray pousse en coulisses afin de le recruter. Le vice-président Erden Timur, qui a déjà rencontré le joueur vendredi dernier à Milan, a même missionné 2 joueurs pour le convaincre. Arda Turan et Hakan Çalhanoğlu sont coéquipiers à l'Inter et grands fans de Galatasaray, lui ont notamment vanté les mérites du club. Selon le média turc, le club stambouliote lui a fait la proposition suivante, un contrat de 2 ans avec un salaire de 3 millions d'euros par an. Allez, on passe aux officiels et le LOSC va récupérer un joli pactole avec la vente d'Onana. Un temps annoncé du côté de West Ham, Amadou Onana a finalement rejoint Everton qui a su convaincre le LOSC avec un chèque de 40 millions d'euros bonus compris. Le LOSC confirme aujourd'hui le transfert d'Amadou Onana au Everton Football Club. Le milieu de terrain international belge s'est engagé avec le club de Première Ligue, peut-on lire dans le communiqué. Les Toffees, décidément très actifs, ont aussi annoncé l'arrivée du défenseur Connor Cody en provenance de Wolverhampton. Le défenseur de 29 ans qui portera le numéro 30 est prêté une saison. Dans l'autre sens, Wolverhampton a annoncé l'arrivée de Gonzalo Guedes en provenance de Valence. D'après Marca, le montant de l'opération est estimé à 30 millions d'euros. D'un RB à l'autre, Benjamin Sesko s'est engagé en faveur de Leipzig en provenance de Salzbourg.
Le club allemand a coiffé tout le monde au poteau en offrant 24 millions d'euros. Le talentueux buteur slovène rejoindra l'Allemagne à l'été 2023. Il s'est engagé jusqu'en 2028. Coup double pour Galatasaray qui s'est offert Dries Mertens et Lucas Torreira. Le Belge a signé une année plus une autre en option. Quant à l'international uruguayen, il a paraphé un contrat de 4 saisons avec sa nouvelle équipe. Arsenal va récupérer 6 millions d'euros dans cette opération. Après la longue absence de Sébastien Haller, le Borussia Dortmund a trouvé son remplaçant pour la saison à venir en la personne d'Anthony Modeste. Le Français de 34 ans qui quitte le FC Köln a terminé sa visite médicale à Dortmund et a signé un contrat d'1 an dans la soirée, peut-on lire dans le communiqué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne soirée à vous, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato.